Le combat spirituel des enfants de Dieu, épisode 8. Le combat spirituel de Joseph. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre série intitulée « Le combat spirituel des enfants de Dieu ». Aujourd'hui, dans l'épisode 8, nous allons méditer sur le combat spirituel de Joseph. Nous avons déjà étudié dans les épisodes précédents la description des armes spirituelles que Dieu donne à ses enfants pour tenir ferme contre les ruses du diable, selon Éphésiens chapitre 6. Dans les épisodes suivants, nous commençons une série d'exemples bibliques pour voir comment ces armes ont été utilisées dans la vie de ceux qui ont combattu par la foi et ont tenu debout. Joseph est un modèle précieux. Son histoire ne reflète pas un héros naturel ou un homme rempli de vertus humaines, mais un jeune homme choisi par Dieu, fortifié par la grâce, et soutenu par une foi vivante. Tout ce qu'il a accompli, il l'a accompli par la force que Dieu lui donnait. Il n'avait pas de Bible, pas de prêtre, pas de lois écrites, mais il avait Dieu avec lui. Les armes spirituelles n'étaient pas encore révélées aux hommes par écrit, mais elles existaient déjà dans le monde spirituel. Car elles viennent de l'Esprit de Dieu et sont à l'œuvre depuis la chute de l'homme. Dieu ne change pas. Dans cet épisode, nous allons donc étudier 4 grandes vérités spirituelles dans la vie de Joseph, et voir quelles armes de Dieu étaient à l'œuvre dans son combat spirituel. Point 1. Dieu est avec celui qui place sa foi en lui, même au cœur de l'épreuve. Joseph n'était pas fidèle parce qu'il était bon de lui-même. Il n'a pas surmonté les épreuves par sa volonté ou ses mérites. Non. C'est Dieu qui était avec lui, et c'est la grâce de Dieu qui l'a fortifié. Chaque victoire visible dans sa vie est le fruit d'une foi vivante et profonde dans le Dieu fidèle. La Bible dit clairement. « L'Éternel fut avec Joseph, et la prospérité l'accompagna. » Genèse 39, verset 2. Voir aussi. Genèse 39, verset 21. « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Même rejeté par ses frères, même vendu comme esclave, même accusé injustement, Joseph a gardé la foi. Et cette foi agissait comme un bouclier, selon Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Joseph a pu éteindre les traits du rejet, du découragement, de l'amertume, et du doute, par sa foi en Dieu. Ce n'est pas Joseph qui a combattu, c'est Dieu qui a combattu avec lui et pour lui, car Joseph croyait à la fidélité de son Seigneur. Point 2. La fidélité dans l'ombre révèle la puissance d'une vie conduite par l'Esprit. Joseph se trouvait dans un pays étranger, sans famille, sans appui humain, sans livre saint, sans pasteur ni prophète. Il aurait pu vivre selon le monde autour de lui. Mais malgré l'absence de toute structure religieuse visible, il a choisi de marcher dans l'intégrité. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était avec lui, et sa conscience était éclairée par la présence de Dieu. Quand la femme de Potiphar l'a tenté jour après jour, il aurait pu céder. Il était jeune, il était seul, et il aurait pu justifier son péché. Mais il a répondu. Comment ferais-je un si grand mal et pécherais-je contre Dieu? Genèse 39, verset 9. Cette déclaration n'était pas une parole humaine, c'était l'épée de l'Esprit. Joseph n'avait pas de rouleau de la loi, mais il portait la parole vivante dans son cœur, et cette parole était son épée, comme le dit Éphésiens 6, verset 17. Prenez aussi le casque du salut, et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Dans le secret, sans témoin humain, Joseph a combattu non avec des arguments charnels, mais avec une conviction spirituelle intérieure, qui venait de sa communion avec Dieu. Il a résisté non pas par la peur des conséquences, mais par respect pour Dieu, par amour et fidélité. Il nous enseigne que la fidélité ne se manifeste pas seulement devant les hommes, mais surtout dans l'ombre, là où seul Dieu nous voit. Et c'est là que l'ennemi attaque le plus souvent. Joseph, revêtu de l'épée de l'Esprit, a triomphé dans l'invisible, et Dieu l'a élevé en son temps. Point 3. La patience et l'espérance sont des armes puissantes dans le silence de Dieu. Après avoir été vendu, calomnié, puis oublié en prison, Joseph aurait pu sombrer dans la frustration ou la révolte. Il aurait pu se dire, à quoi bon rester fidèle, Dieu semble m'avoir abandonné. Mais il a continué de croire, de patienter, d'espérer. Joseph n'a jamais murmuré contre Dieu. Il a attendu le moment de Dieu, sans perdre son intégrité ni sa paix intérieure. C'est là que nous voyons à l'œuvre le casque du salut, qui garde les pensées centrées sur l'espérance, et la ceinture de la vérité, qui attache solidement le cœur aux promesses divines. Paul dit en Romains 8, versets 24-25. car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or,
est l'espérance que l'on voit et n'est plus espérance, ce que l'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Joseph a espéré ce qu'il ne voyait pas encore, mais qu'il croyait par la foi. Il n'avait aucune preuve que son rêve allait s'accomplir, mais il n'a jamais cessé d'y croire. L'espérance était son encre, la patience était son armure, et la foi était son énergie. Le silence de Dieu n'était pas un abandon, c'était une épreuve spirituelle. Et Joseph l'a traversé revêtu de l'armure invisible, gardant son cœur contre l'amertume, et son esprit contre le désespoir. Point 4. Joseph, image prophétique de Christ, a triomphé par l'amour, l'humilité et le pardon. Rejeté par ses frères, vendu pour quelques pièces, condamné injustement, élevé ensuite comme sauveur. Toute la vie de Joseph préfigure prophétiquement la vie et l'œuvre de Jésus-Christ. Ce n'est pas un hasard, c'est un mystère. Joseph a été revêtu des armes de Dieu bien avant qu'elles ne soient révélées à l'Église. Et pourtant, malgré tout ce qu'il a souffert, Joseph n'a pas rendu le mal pour le mal. Il n'a pas utilisé sa position pour se venger. Quand ses frères vinrent devant lui en Égypte, plein de crainte, Joseph pleura, les consola et dit: « Ne vous affligez pas, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. » Genèse 45, versets 5, 8. Quelle puissance spirituelle! Il ne voit plus ses frères comme ses ennemis, mais il reconnaît le plan souverain de Dieu, au-dessus de tout. C'est là que nous voyons les chaussures de la paix, la cuirasse de la justice, et surtout l'amour parfait qui vient de Dieu. Joseph agit comme Christ a agi envers nous, il a pardonné, il a aimé, et il a restauré. C'est ce que Paul dit en Romains 12, verset 21. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Joseph a surmonté non par la force, ni par l'intelligence, mais par l'esprit. Il est un type de Christ, humilié, puis élevé, rejeté, puis glorifié, haï, mais agissant dans l'amour. Et comme Jésus sur la croix, il aurait pu condamner, mais il a choisi de pardonner. Dans la vie de Joseph, nous avons vu un combat spirituel réel, profond et silencieux. Ce combat ne se déroulait pas sur un champ de bataille visible, mais dans le secret de son cœur, dans ses décisions, dans ses pensées et dans ses réactions face à l'injustice, à la tentation, à l'abandon. Mais à travers chaque saison de sa vie, Dieu était avec lui. Et ce n'est pas parce que Joseph était bon, mais parce qu'il avait foi en un Dieu fidèle, qu'il a fortifié par sa grâce. Joseph s'est revêtu des armes invisibles de Dieu avant même qu'elles ne soient écrites, la foi, la vérité, la justice, la patience, l'amour, le pardon, et la paix. Son histoire nous montre que l'armure de Dieu ne dépend pas de notre connaissance théologique, mais de notre relation vivante avec Dieu par la foi. Et c'est cette même armure que Dieu nous appelle à revêtir aujourd'hui, en Jésus-Christ. Voici un exemple de prière sur ce que nous avons médité ensemble aujourd'hui. Père Céleste, je te remercie pour la vie de Joseph, ce témoignage vivant de ta fidélité et de ta grâce. Merci parce que tu es le Dieu qui ne change pas, le Dieu qui était avec Joseph, et qui est avec moi aujourd'hui en Jésus-Christ. Tu m'as sauvé, tu m'as justifié, et tu m'as revêtu de ton armure spirituelle pour que je puisse tenir ferme contre les ruses du diable. Comme Joseph, je choisis de te faire confiance dans l'épreuve, de marcher dans l'intégrité, de résister dans le silence, et de triompher dans l'amour. Aide-moi à garder le bouclier de la foi levé, à manier l'épée de l'esprit avec sagesse, et à porter la cuirasse de la justice que tu m'as donnée par ton Fils bien-aimé. Seigneur, que mon cœur soit attaché à toi, que ma vie soit conduite par ton esprit, et que mon témoignage glorifie ton nom, même dans les moments les plus sombres. Merci pour ta présence, pour ta paix, et pour ta victoire que tu m'as déjà donnée en Jésus-Christ. Je t'élève cette prière dans le nom précieux de Jésus, Amen. Si tu as été édifié par cette vidéo, n'hésite pas à l'aimer et à la partager autour de toi. C'est une manière simple mais puissante de participer à l'œuvre de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment.